Ou réussir, c'est gagner plus d'argent, avoir plus de followers, monter plus haut dans une hiérarchie sociale. Mais pourquoi ? Est-ce que cette définition, c'est vraiment la tienne ? Sur quelle fondation cette définition est-elle basée ? Ces valeurs qu'on a en Occident sont-elles vraiment les nôtres ou sont-elles des constructions sociales ? C'est intéressant dans ce contexte d'étudier d'autres sociétés non occidentalisées comme par exemple les Hadza, l'une des dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs. Leur succès à eux repose sur 3 critères. La simplicité, la communauté et l'entraide, et un rythme de vie aligné avec la nature. Pour eux, leur définition de la réussite, c'est des moments simples partagés avec leur communauté. Si on prend un autre exemple, les Bhoutanais, c'est un petit royaume niché dans les montagnes de l'Himalaya, entre l'Inde et la Chine. Ils sont souvent décrits comme un peuple chaleureux, profondément spirituel et attaché à leurs traditions. Pour eux, la réussite, elle se mesure pas en richesse matérielle, mais en bonheur, en temps passé en famille, en spiritualité et en préservation de leur environnement. Ça pose donc une question centrale. Quelle est ta définition de la réussite? Alors, est-ce que je suis en train de faire un discours anticapitaliste? Absolument pas. Le sujet de l'argent me passionne, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime développer mon patrimoine, créer des vidéos, développer mon entreprise. Aujourd'hui, Paradox, c'est plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais la vraie question que j'aime me poser, c'est est-ce que je suis en train de me créer la vie qui inspire la société, qui inspire mes voisins, qui inspire les autres personnes, ou est-ce que je suis en train de me créer la vie qui m'inspire moi véritablement? Est-ce que je suis en train de créer la vie où si moi je me voyais, je me dirais « ça c'est une vie qui m'inspire, ça c'est la vie que j'ai envie de me créer », le genre de vie qui en la regardant me mettrait les larmes aux yeux. Hier par exemple, je regardais avec ma femme un documentaire et il y avait un passage avec Dan Ariely qui est un chercheur que j'aime beaucoup. Et j'ai mis le documentaire en pause et j'ai dit à ma femme « tu vois en fait quand je vois ça pour moi, c'est vraiment la vie réussie qui m'inspire. » Et je dis des fois, à force de regarder des gens sur Instagram, je me mets à me dire « ah, il me faut cette vie-là », alors qu'en fait, au fond de moi, dans mes tripes, dans mon cœur, j'aspire beaucoup plus à être reconnu pour une expertise hors du commun sur la psychologie et l'impact que j'ai pu avoir sur des millions de personnes qu'un compteur d'abonnés, un compteur de vues, même si bien sûr c'est important pour moi, mais ça passe après. Et je disais, ça me fait du bien de regarder des gens comme ça, parce que je suis sûr que ce gars-là, il est pas en train de regarder tous les jours son compteur de likes, mais plutôt l'expertise qu'il est en train d'accumuler sur la psychologie. Donc la vraie question, c'est est-ce que tu te crées la vie qui t'inspire ou une vie qui est imposée par les autres de manière insidieuse et inconsciente? Le point, c'est qu'il n'existe pas une seule manière de réussir. J'ai des potes pour qui la réussite, c'est accumuler un patrimoine immobilier de centaines de millions d'euros. D'autres pour qui la réussite, c'est d'atteindre le milliard. D'autres pour qui c'est créer une maison de ouf. Donc j'ai aucun problème avec la notion de réussite matérielle. En revanche, j'ai un gros problème avec l'idée qu'il y ait une définition universelle de la réussite. En fait, on a chacun notre propre définition de la réussite. Donc la seule définition, c'est la tienne. J'adore cette citation de Thomas Merton. Il est tellement facile de travailler dur pour gravir l'échelle du succès, pour finalement découvrir qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Je pense qu'on va la relire ensemble tellement elle est importante. Il est tellement facile de travailler dur pour gravir l'échelle du succès, pour finalement découvrir qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Alors, ta réussite à toi, elle ressemble à quoi? Prends un instant là pour y réfléchir. Cette question elle est vraiment hyper importante. Notre vie elle est limitée, on a un nombre de minutes par jour et donc je ne peux pas les consacrer à n'importe quoi. Et il y a un exercice que Warren Buffett fait que je trouve hyper intéressant, qui est de se poser et de mettre tous ses rêves, tous ses objectifs et ensuite de se reposer et de faire une liste de toutes les choses sur lesquelles tu décides consciemment de ne pas focaliser ton attention. Parce que même si tu démarres ton année en te disant cette année ma réussite, c'est écrire un livre. Cette année, ma réussite, c'est passer plus de temps avec mon conjoint. Mais même si tu fais ça, c'est assez fascinant comment tu vas être tenté par des amis, tenté par les réseaux sociaux, tenté par ta propre psychologie. Et tu peux facilement te mentir à toi-même en te disant « ah mais je vais faire le coup, mais je vais quand même rajouter tel truc. Je vais quand même rajouter ça. » C'est le principe de cette expérience dont tu as certainement déjà entendu parler, qui consiste à remplir un bocal avec des gros rochers, puis des noyaux, puis du sable. Cette expérience, elle montre l'importance de prioriser ce qui est vraiment important. Mais souvent, ce qui est oublié, c'est que dans notre vie, comme le bocal, on peut faire rentrer un nombre limité de choses. Et j'ai beau essayer de forcer pour le faire rentrer, c'est mort. Donc même si tu les mets dans le bon ordre, tu ne peux pas mettre des rochers à l'infini. Peu importe leur taille, ça finira par déborder. J'aime bien l'exercice de Warren Buffett qui consiste à déterminer en avance c'est quoi le sable et c'est quoi les petits rochers, c'est quoi les gros rochers auxquels
Consciemment, cette année, je vais dire non, parce que si je dis oui à ça, d'avance, je sais que j'aurai pas le temps pour ce qui compte vraiment. La réussite, c'est pas un choix entre l'ambition et nos valeurs. Je t'ai parlé d'autres sociétés, non pas pour dire que c'était la manière de vivre, mais simplement pour que tu te poses la question de construire une vie où tes objectifs extérieurs servent tes valeurs intérieures. C'est donc la première habitude que je te conseille de mettre en place cette année. Redéfinis la réussite selon tes propres termes. Alors maintenant que tu es plus au clair sur ce que tu veux atteindre cette année et que tu as un but qui est vraiment aligné avec ce qui est important pour toi, il y a un risque, quelque chose qui pourrait t'empêcher de faire de cette année ton année.